Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que, je ne vous ai pas fait de guidance, générale sur les énergies du moment. Je suis pas mal prise, par, les révisions, du coup pour, les épreuves de mon CAP là en juin. Donc, c'est très bientôt puisque la première épreuve a lieu lundi, hein, le 3 juin. Donc, si vous pouvez m'envoyer, toutes vos belles énergies, pour m'accompagner là-dedans, ce sera le bienvenu. Donc, j'ai été pas mal aussi accaparée, pour, l'événement que j'ai co-organisé, donc vous avez dû voir, hein, le premier cercle, de la roue, médecine que, j'ai co-organisé avec, Fabien du Cabanon. Donc c'était à Saint-Philbert-de-Bouêne. Donc, c'était l'ensemencement. Donc, on a semé, les graines, pour que, cette collaboration puisse, fleurir. Donc c'est une mise en place, hein, c'est une préparation de terrain, c'est du nettoyage, ce sont les prémices et donc tout était juste. Donc je vous, informerai pour, les prochains, événements. Pour l'instant, je n'ai pas encore de date. Donc voilà, nous voilà pour, ces énergies générales. Alors j'aurais voulu, hein, vous faire une guidance, par rapport à la dernière pleine lune, donc c'était le 23 mai, mais c'était le jour justement de l'ensemencement puisque, avec Fabien, on a mis en place ce cercle roue médecine, donc du coup d'aller récupérer, des minéraux pour pouvoir, les positionner, sur cette roue, sur le terrain. Donc là, j'ai pas pu être à plusieurs endroits en même temps. Toutes mes énergies étaient dirigées pour ça. Mais j'avais envie, voilà, de vous faire une petite guidance, de vous partager, ce que je ressens intérieurement puisque généralement, on est tous interreliés et je ressens beaucoup ce qui se passe, dans le collectif, donc dans ce qui se passe aussi en nous tous. Alors depuis, ce fameux week-end de Pentecôte, hein, c'est beaucoup, ce que je ressens en tout cas, hein, mes guides, me font redescendre complètement, sur terre, dans mon corps physique puisque effectivement dans la symbolique, hein, la Pentecôte, c'est, la redescente de l'Esprit Saint, jusqu'aux apôtres. Donc, effectivement, on a eu cette ascension-là, du coup, tout ce mois de mars, où j'ai vraiment ressenti, une expansion comme ça, de mes différents corps, où j'étais vraiment reliée, du coup, plutôt à mes corps célestes, au spirituel, aux étoiles et donc à mes origines stellaires aussi et là, du coup, on m'a complètement fait redescendre, en me disant: «Bah, Emmanuelle, il faut que tu puisses vivre réellement dans la matière» et donc là, je sors de méditation et en fait, c'est vraiment, la réunification, la retrouvaille entre la matière et la non-matière et en fait, c'est du tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a vraiment fait, traverser tout ça, donc vivre cette spiritualité, à un niveau vibratoire, très puissant et là, en fait, c'est la condensation de tout ça dans la matière. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut, hein, voilà, c'est ça, on a tout ce qu'il faut pour, être bien, pour être heureux, pour être équilibré aujourd'hui, dans cette dimension terrestre, hein. Parce que si on a un corps, si on est incarné, c'est bien pour pouvoir vivre, cette humanité, donc ce divin et cet humain ici, dans cette dimension terrestre. Donc on est effectivement, hein, on agit, hein, notre âme agit sur plusieurs dimensions, mais là, ce qui nous importe, c'est vraiment, cette dimension terrestre, en fait. J'existe ici et maintenant et j'habite mon corps. J'habite mon corps, j'habite mes sensations et quand j'ai vu ça, c'était 4,44. Donc c'est vraiment aussi ce côté stabilité, hein, que, du coup le mois d'avril nous a amenés à aller voir.
hein. Le mois de mai, donc c'est un mois en 5, donc c'était, ces derniers temps, on a été quand même, voir, nos ombres, hein, encore nos parts d'ombre. Donc la dernière vidéo, c'était de l'inconscient au corps et effectivement, il y avait ce côté, scorpion, hein. Donc là, en fait, on revient effectivement, il y a eu le taureau. Donc le taureau, c'était vraiment de retrouver, notre corps, nos sensations, dans le quotidien, dans le corporel, hein. Et là, en fait, c'est, donc cette pleine lune, c'est Sagittaire, hein. Donc Sagittaire, donc c'est un signe qui est quand même assez spirituel, le Sagittaire. C'est-à-dire que, avec sa flèche, c'est, «J'atteindrai mes objectifs coûte que coûte et j'irai vers ma lumière». Et en fait, on a cette pleine lune, du coup, en Scorpion, qui est là et qui, va également aussi chercher dans nos profondeurs. Et ça a vraiment été ça, en fait, hein. Ces 2 axes comme ça, lumière et ombre, et plus je veux aller vers ma lumière et plus ça contrebalance, en fait, dans, le côté, bah, d'aller voir aussi, du coup, dans l'inconscient, hein. Qu'est-ce qui peut, du coup, encore, m'empêcher, hein, de rayonner, ma lumière et de pouvoir réellement, incarner, ma mission, hein, ce pourquoi je suis faite ici. Et donc voilà, donc il y a l'ombre, la lumière, il y a la matière, il y a la non-matière, il y a le fait d'être, réellement de revenir dans son corps physique, ses sensations et aussi de vraiment, prendre conscience, que notre corps physique, détient en lui-même, toute une sagesse et toute une conscience. Et si vraiment on est, attentif, hein, à l'écoute, hein, des signaux de notre corps, tout est indication, hein. Donc l'intuition, c'est comme si, avant du coup, c'était quand même beaucoup situé, hein, en dehors un peu de nous-mêmes, hein. Donc moi, je sais que quand je devais, tu vois, canaliser, il fallait quand même que je fasse un effort un peu de concentration, de reliance et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus à l'intérieur de moi, en fait. Je ressens que, voilà, ma guidance, elle est là, en fait. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu déstabilisant parce que je me dis: «Mais en fait, est-ce que mes guides sont toujours là? Est-ce que, ma guidance est toujours là?» C'est pas le même ressenti. C'est, va va à l'écoute de ton corps, hein. Et c'est ce qu'on est allé voir aussi donc, dans ce cercle roue médecine. C'est un outil d'introspection, hein. Donc à chaque direction, on peut méditer sur, des angles de vue différents par rapport, en fait, à notre vie, hein, avec, les éléments aussi. Donc le feu, l'eau, l'air, hein, la terre. Et donc, du coup, pour revenir à cette guidance, hein, c'est une guidance qui est intérieure, donc qui est vraiment reliée à nos sens, à notre corps physique. Tout est déjà là, en fait, tout est déjà là. Et c'est comme si, voilà, il fallait, on est parti du corps, il a fallu aller se reconnecter, en fait, à tous nos corps spirituels, le corps émotionnel et cetera. Et là, ça y est, ça s'est condensé pour revenir, en fait, le chi comme ça, il est revenu au niveau du corps. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à vous partager. Donc c'est peut-être une grosse introduction, mais en tout cas, c'est, réellement, les messages que j'ai, actuellement. Donc si vous ressentez, effectivement que, vous êtes plus, on va dire dans la réalité, dans l'ancrage, parce qu'on nous demande réellement d'être ancré aussi, à soi, de faire effectivement aussi attention à notre corps physique, et bien c'est tout à fait normal. Donc j'ai l'oracle de la terre sacrée. On va tirer quand même une petite carte. L'oracle de la terre sacrée, qui a voulu parler et qui est très présent en ce moment. Mais effectivement, c'est la terre, hein. C'est la terre, c'est la reliance à la terre, c'est la reliance, au grand tout finalement, puisque, quand on est relié à terre-mère, on est relié aussi à l'univers, aux étoiles, puisque tout est interrelié. Et
c'est le microcosme qui rejoint du coup le macrocosme, hein. Donc quand on fait attention aussi à son microbiote, donc c'est-à-dire à ce qu'on ingère au quotidien, donc notre nourriture, comment on se nourrit. Alors il y a la nourriture effectivement de ce qu'on mange, mais il y a aussi la nourriture intellectuelle, il y a la nourriture émotionnelle, il y a tout ça. Eh bien ça interagit sur notre microbiote. Et ce microbiote fait que on, on est en interrelation après avec le grand tout. Donc si ce microbiote fonctionne bien, hein, donc notre écosystème, eh bien on sera en harmonie également avec du coup l'écosystème dans lequel on interagit au quotidien. Donc le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, les éléments et la reliance à la Terre, à la Lune, au Soleil, à tout l'ensemble en fait, hein, aussi au niveau des astres. Donc du coup, c'est du plus petit au plus grand. Donc je peux vous dire des généralités, hein, mais c'est toujours bon de les rappeler parce que ce sont les lois de l'univers en fait. C'est de l'universalité, c'est vers ça en fait que c'est ce qui nous relie au côté sacré et au sens réel de notre existence en fait, de ce que l'on doit, de ce que l'on doit incarner, de ce qui est plus beau, le plus beau aussi quoi en fait, hein, on n'est pas là que pour faire carrière et pour avoir un statut social. Non, c'est pas, il n'y a pas que ça quoi. La vie, c'est la vie, c'est le sacré en fait, hein. Ce sont les éléments, donc voilà ce qu'on m'invite à vous dire en tout cas. Donc j'espère que vous allez bien, hein, de votre côté, que ça a pu vraiment beaucoup secouer, hein. On est allé vraiment dans nos profondeurs et en fait c'était vraiment de s'accueillir en totalité quoi. Je fais aujourd'hui avec mes ombres. Je me connais et je m'accepte. Et c'est et c'est également aussi le rapport à l'autre, de se dire, ok, bah, moi je ne suis pas parfait, et bien j'accueille aussi l'autre tel qu'il est, et je le prends comme il est. En fait, il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun sa route, chacun son chemin, hein. Passe le message à ton voisin. Bah, en fait, c'est ça, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Après, s'il y a des personnes qui, du coup, nous dérangent, ou avec lesquelles on n'est pas réellement à l'aise, on peut prendre du recul aussi, hein. C'est pas un mal. Il faut aussi pouvoir se préserver, poser des limites aussi, hein, saines, hein. Donc, c'est poser des limites par rapport à soi, hein, donc par rapport aussi à certains comportements, certaines idées, certaines habitudes qui peuvent être toxiques, qui peuvent nous nuire aussi. Mais ça n'empêche aussi que c'est aussi relié à notre environnement, hein. Donc poser des limites saines, de se dire telle personne, ok, je peux toujours la côtoyer, mais je vais moins la côtoyer parce que je sais que sinon ça ne me fait pas vraiment du bien. Voilà. Ou de la côtoyer jusqu'à un certain degré. Voilà, hein. On n'est pas obligé d'ouvrir non plus toutes nos portes. On peut très bien conserver un jardin secret, pouvoir conserver nos propres énergies, hein, hein. On n'est pas obligé d'être un livre ouvert non plus par rapport aux autres, hein. C'est pas c'est pas le but en soi. Il faut savoir se préserver. En tout cas, c'est ce qui me vient. Allez, on y va. On va tirer une petite carte pour les énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment en ce Sagittaire? J'ai l'encens aussi de Mother Earth qui m'est venu. Alors, on est vraiment dans la terre. Et pourtant, c'est le signe du Sagittaire. Donc, alors, on a la fusion. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, j'adore. C'est belle, elles sont magnifiques ces cartes. La fusion, c'est ce que je vous disais, hein. C'est la fusion de la terre et du ciel en soi, en un.
Tu vois, le tout en un, c'est ce qui m'est venu, c'est un peu le packaging, quoi, le package. On a tout en un, c'est-à-dire que nos corps, qu'ils soient du coup physique, mental, l'émotionnel, le psychique, le spirituel, tout est imbriqué, hein, et tout interagit en fait. Et c'est ça la fusion, c'est du tout en un. Il y en a pas un qu'il faut occulter en fait. Nous sommes tout ça. Donc, tous ces corps qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc la conscience, hein, c'est vraiment de tout prendre. Et aussi, la fusion, c'est ça. C'est comme on est allé voir nos zones d'ombre, aujourd'hui, c'est ça, c'est de s'accepter tel que nous sommes. Cet amour inconditionnel que l'on a vis-à-vis de soi, ce non-jugement, eh bien, c'est ça, c'est je t'aime et je t'accueille tel que tu es. Et ça, c'est ce qui est primordial avant tout, c'est la relation à soi, hein. Donc, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir et de se dire je t'aime tel que tu es. Et on va faire ensemble, hein, par d'ombre et par de lumière. Je connais mes limites. Je sais quelles sont mes tendances. Et en fait, je trouve cet équilibre. Je trouve cet équilibre parce que c'est la voie du milieu, hein. On ne peut pas faire sans nos ombres, hein. C'est une illusion, hein, de croire qu'on doit faire sans. Non. Dans cette incarnation, on doit faire avec la dualité. C'est ainsi. Et quand quand on transcende ça, c'est-à-dire que on l'accueille réellement dans le cœur, eh c'est là que l'on forme cette unité. Donc la lumière finalement, hein, qui éclaire l'ombre. Mais l'ombre, c'est de la lumière, hein. C'est juste une perception de l'autre côté de la pièce en fait, hein, l'ombre et la lumière. Mais ça reste de la lumière. L'unité en fait, c'est ça pour moi. Ce n'est pas que lumière, c'est l'ombre qui éclaire, la lumière qui éclaire l'ombre et qui fait que on fait ensemble en fait pour transcender. Donc c'est ça, la fusion. Et puis on a le contexte aussi. Donc ça c'est le dos de deck, j'adore. Elle est trop jolie aussi cette carte. Pour moi il y a le côté phénix aussi là, qui renaît de ses cendres, avec un côté feu quand même qui est assez présent. Et puis il y a le fait d'après justement la traversée de ces ombres. Alors si vous regardez la dernière, le dernier tirage que j'ai pu faire, c'était d'aller voir ces parts d'ombre. Je ne retrouve pas la carte, tant pis. C'était la traversée en fait de ces ombres, hein. Je crois que c'était peut-être la friction. Et en fait, cette traversée comme ça de l'inconscient au corps, hein, de la traversée de ces ombres, c'est vraiment pour une renaissance, hein, avec ce phénix et pour faire renaître ce qu'il y a de plus intime, de plus authentique en fait, c'est ça, de plus authentique. C'est cet enfant intérieur, hein, cet enfant intérieur. Et cette liberté d'être tel cet enfant qui ne se pose aucune question au départ. Avant de le formater, l'enfant, il est pur. Et en fait, c'est ça, c'est de revenir à cette innocence, à cette envie, ce besoin de créativité avec cette libellule. La libellule, c'est l'instant présent, c'est la joie aussi, c'est la légèreté, hein. Et c'est retrouver cette innocence, retrouver cette légèreté, cette liberté d'être. Et donc, quand on est vraiment relié à l'instant présent, à nos sens, à se faire plaisir
dans les plaisirs réellement simples de la vie, de faire des activités qui nous font plaisir. Ça peut être jardiner, ça peut être des activités créatives, ça peut être vraiment des choses toutes simples, même des instants comme ça de contemplation, de profiter du beau temps et voilà, de quelques rayons de soleil et juste de se sentir interrelié à ce moment-là, quoi, à la source. Et du coup, de faire ressurgir, hein, cet enfant intérieur qui ne souhaite juste que sourire, profiter de l'instant présent, en fait. D'être, voilà, d'être, pas de faire, d'être. Et d'être dans cette spontanéité. Voilà, la spontanéité, la joie de vivre, l'accueil de ce qui est, hein. Et puis s'il y a quelques gouttes d'eau, bah, c'est pas grave. L'enfant, il va pas crier. L'enfant, il va se dire: «Oh bah oui, OK, d'accord, bah, à ce moment-là, je peux peut-être mettre ma capuche», hein. Mais un peu d'eau, c'est pas grave, en fait. On peut jouer dans les flaques, en plus. Donc il y a voilà, il y a ce truc de 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 se libérer, en fait, de l'ego, voilà, sérieux, grave, voilà, hein. Donc c'est ça, en fait, en fait, des énergies générales. C'est ce qu'on nous invite à faire, en tout cas. Retrouver cet enfant intérieur, cette spontanéité, cette joie de vivre, vivre des moments simples, partager des moments simples aussi, du coup, avec les amis, la famille, toutes les générations mélangées aussi, hein, ça fait énormément de bien. Les enfants, les personnes âgées, les adultes, des moments de partage, mais en toute simplicité, quoi, hein. L'auberge espagnole, je ramène un petit truc à manger, j'ai fait un gâteau, ah voilà, quoi, c'est vraiment, heu, les plaisirs simples, hein, vraiment, hein. Et voilà, et voilà, et on n'a pas besoin de plus, il y a pas besoin de fioritures, hein. Ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi dans cette méditation, revenir au corps, revenir à l'instant présent. Et voilà, c'est ça ce qu'on m'a dit aussi. C'est que, là, il y a pas besoin de s'encombrer. C'est-à-dire qu'on a besoin réellement de faire aussi le vide. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'accueillir le renouveau, hein. Et donc on se libère, hein. Il y a eu des grosses choses aussi, hein, des gros cycles karmiques aussi qui se sont finalisés ou qui se finalisent. Et en fait, c'est pour refermer, voilà, refermer des portes, hein, tout doucement comme ça. Et en fait, c'est comme un reset, c'est comme, revenir en fait à l'instant présent, que le passé, voilà, plus ça va et moins en fait il a d'impact. Et on est plus en fait à revenir dans ce moment présent, dans ces instants de contemplation, et du coup, on fait de la place. Donc pas de fioriture, rien du tout. On est là, on est attentif en fait, hein, au moment présent, à ses sensations, et il n'y a pas forcément encore, l'avenir qui est tracé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un sas, hein, en ce moment, hein, c'est un entre-deux. On est dans un entre-deux. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait qu'on est en train de clore des choses. On nous fait revenir au corps, à l'essentiel, en fait, à ce qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui donne du sens, hein, dans quoi on peut se sentir bien, hein, dans le moment présent, dans le corps, dans le partage. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui se profile, quoi, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, hein. Mais tout ça, en fait, on nous indique que, comme je vous disais, l'intuition, hein, le troisième œil, tout ça, c'est en train de se développer. En ce moment, on est vraiment en train d'effectivement de changer de mode de perception, et ce troisième œil, il est relié, en fait, à notre cœur. Et en fait, c'est une introspection, c'est en fait, le troisième œil, il est relié au cœur, mais c'est à l'intérieur de soi, en fait, que tout se passe, hein.
Et donc, il n'y a pas besoin de tergiverser, hein. Tout est déjà là, en fait. Tout est déjà là. Et c'est ça qu'on nous invite à faire. C'est à se relier à notre cœur, hein. Donc, dans la médecine amérindienne, on parle du cœur mental. Mais c'est vraiment ça. C'est de voir, de percevoir les choses à partir du cœur pour pouvoir réellement intégrer de nouvelles informations et continuer du coup notre cheminement d'évolution, pour acquérir plus de connaissances et plus de sagesse, en fait. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc il n'y a pas besoin en fait d'aller chercher plus que ça, de ce qu'on me dit, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus d'informations que ça. C'est vis le moment, vis l'instant. Ouvre-toi à l'amour aussi, hein, mais vraiment à l'amour sous toutes ses formes, hein. Le sourire d'un enfant, le bonjour avec sa boulangère, euh, un appel téléphonique d'un ami, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, un petit mot d'encouragement, des choses, mais vraiment très simples, mais qui finalement constituent notre essentiel. Ce qui nous rend heureux, en fait, tout simplement, hein, dans le partage. Et puis s'encourager soi aussi, avoir confiance en soi, changer d'image aussi vis-à-vis de soi. Parce on a Jupiter aussi et Vénus, hein, donc il y a une question encore de valeur, hein, de valorisation. Comment je me perçois encore? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités, hein, pour pouvoir justement avoir cette assise, hein, qui va me permettre vraiment de m'ouvrir au nouveau, hein, parce que là, on est en train de réellement de finaliser, hein, des gros cycles. On est en année 8, la 2024. On arrive sur une année 9, 2025. Donc là, il y a vraiment la finalisation de grosses choses pour pouvoir accueillir cette année 2026 qui sera une année 1. Donc là, le nouveau monde, réellement, hein. Et donc dans cette transition comme ça, hein, le nouveau monde, il est déjà là, hein, il est déjà en chacun de nous, hein. Et c'est comment on accueille tout ça, hein. Donc ça va, ça vient, c'est comme ça, hein. Mais voilà, c'est vraiment de revenir en l'instant, de revenir en soi, d'accueillir ce qui est, de ne pas chercher plus, hein, avec le mental. C'est un changement de paradigme, hein. Du coup, c'est plus, on change de mode, hein, de faire, hein. On est plus dans l'accueil du moment, hein. On est plus dans son ressenti, hein. On est moins à prévoir comme ça à l'avance, hein, parce qu'avant on avait des plannings, des trucs jusqu'à 1 an à l'avance. Non, aujourd'hui c'est plus vraiment ça. C'est je suis à l'écoute de ce que j'ai envie sur le moment. Et je sais que c'est ça qui me correspond et que c'est ça qui va me nourrir. Et donc, c'est de faire avec le cœur, hein. C'est le cœur, le gouvernail. Et le mental, il suit, hein. Il se met au service du cœur, hein. Voilà. Est-ce qu'on termine par une petite carte? J'avais The Cat's Oracle. Parce que là, il y a déjà 28 minutes, hein. Je parle, hein, mais en même temps, ce sont les messages, hein, c'est ce que je canalise. Mes petits chats d'amour, de ce que je vous envoie aussi, vous êtes mes petits chats d'amour. J'espère pouvoir être un peu plus présente après, mais là, il faut vraiment que je passe cette période d'examen. Là, je mise tout. Je suis pressée en même temps, hein, de pouvoir le faire, de pouvoir passer à autre chose aussi. J'en ai besoin aussi. Alors, les petits chats, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les petits chats, pour finaliser du coup cette guidance? Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, on va voir. Bon, il y a vraiment un rapport au corps, hein, qui est très important. Cette perception, la perception du corps. Allez, mes petits chats, pour ces personnes, toutes ces personnes qui regardaient du coup cette vidéo, quel est le message de fin là, de cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut résumer ou donner des messages complémentaires, des conseils? Je veux que cette carte se détache, s'il vous plaît. Celle-là.
Empowering. Waouh. Alors là, on est dans le rose aussi. En ce moment, on a besoin de beaucoup de rose. Moi, je sais que le retour à la tendresse aussi, vraiment vis-à-vis de soi aussi, hein, vraiment de s'accueillir avec tendresse, hein, est très très important. Regardez-moi ça, ce troisième œil justement, ce changement de perception, ce rapport à l'humain. Hein, on a aussi, le chat est un médium, donc ouais, il y a vraiment de ça. Empowering, donc, je pense que il me semble que c'est prendre son pouvoir. C'est la carte 7. Carte 7. 7. Encouragez. Vous savez ce que vous devez faire. Devenez fort en élevant les autres. Votre lumière est plus brillante lorsque vous incitez les autres à briller. Allez vers ceux que vous aimez. Donnez au monde et aux autres ce que vous voulez recevoir et regardez-le couler à flot. Stimulez-vous en entrant dans l'action et ayez confiance en vous-même. Usez de clarté et de conviction pour vous élever et améliorer la situation. Recueillez le plus grand soutien que vous ayez jamais reçu. Sachez que l'univers vous soutient et soutient votre plan. La vôtre est l'œuvre sacrée de l'âme. Le monde invisible est vivant et plein d'énergie pour soutenir vos intentions. Croyez aux anges, écoutez les guides, laissez la vérité se répandre. Bon ben voilà, il fallait que je vous le lise. Encourager, waouh. Il y a quelque chose ici par rapport au passage à l'action, c'est-à-dire que là vraiment on nous invite vraiment à agir dans la matière. Hein. On a pu effectivement poser des intentions, etc., écrire nos intentions. Moi en tout cas c'est ce qu'on m'a invité à faire. On m'a dit voilà Emmanuel, tes événements, il faut que tu les crées dans la matière. Il faut que tu crées des partenariats, etc. aussi pour développer aussi ton activité, pas que sur le net en fait. Et, c'est ça, c'est le passage à l'action. Et c'est de le faire pour soi. Et justement, quand on le fait pour soi, eh bien, on donne de soi. Et en fait, on donne aux autres aussi. Et on l'a en retour, en fait. Hein. C'est aussi cet équilibre entre le donner et le recevoir, en fait. Hein. C'est cette synergie comme ça, hein, entre nous tous. Voilà. Et ce sont des belles énergies où là, ça circule, il y a des partenariats, il y a des belles choses en fait qui émergent, hein, chez les uns comme chez les autres. Et on ne se rend pas compte en fait du pouvoir d'influence que l'on a sur les autres. C'est assez impressionnant et ça se passe aussi vraiment dans l'invisible en fait. On ne se rend même pas compte. On a juste besoin par exemple des voisins, hein, des voisins que l'on croise comme ça. Voilà, on les croise, on leur dit bonjour, etc. Mais mine de rien, dans nos énergies, ça interagit. Je sais qu'un changement de voisinage, ça peut vraiment avoir un impact positif ou négatif, hein, sur sa propre vie aussi. Hein. Et on n'est pas tout le temps à interagir les uns les autres. Hein. Ça se passe dans l'invisible tout ça. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté là par rapport au voisinage qui a changé, voilà, là où je suis là actuellement. Et donc, voilà, je vous laisse finaliser avec l'empreinte énergétique de cette carte. C'est très très beau. Voilà. Bah, écoutez, ce sera tout pour cette guidance. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, tout ça. Je vous embrasse très 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 fort. Moi, je vais me replonger, hein, n'est-ce pas, dans mes révisions pour ce CAP. Donc, je vous ferai peut-être quand même une ou deux canalisations, une ou deux vidéos entre deux, puisque là, c'est en début de mois, hein, du mois de juin, et ensuite, c'est fin juin, donc mes autres épreuves. Donc, entre deux, voilà, je prendrai le temps aussi de faire cette météo énergétique.
Je suis toujours là aussi pour vous accompagner, donc si vous avez un besoin, quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse, Gmail, lacléducœur@gmail.com et puis, on convient d'un rendez-vous téléphonique et moi je m'adapte réellement à vous, à vos énergies, que ce soit la prestation que je vous propose, la date, le prix, tout doit être juste. Je ne fais rien avec mon mental, tout est canalisé, voilà. Donc, je vous embrasse très, très fort, et puis je vous dis à très bientôt, hein, et si vous pouvez, m'aider, pour les algorithmes, donc un petit pouce, ou un commentaire aussi, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Voilà, allez à très vite, gros, gros bisous. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, ciao.